Et bonsoir à toutes et à tous, c'est Yoshili45 que je lance pour une nouvelle vidéo de compte rendu de vide-grenier de ce dimanche 20 août 2023 ainsi que de ce samedi 19 août 2023. Alors samedi ça va être, ça va être juste le marché aux puces d'Orléans qui a lieu toutes les semaines. De temps en temps je la fais parce que c'est dingue, à chaque fois que je la fais je rentre tout le temps avec une console. Par contre il n'y a pas de jeu, mais je rentre tout le temps avec quelques consoles. On a l'impression que c'est c'est comme beaucoup de brocantes sur le 91. C'est beaucoup de, je sais pas, ramasse déchetterie, je dirais. Des consoles retrouvées en déchetterie qui ne fonctionnent pas, qui ont été jetées comme ça. C'est beaucoup de trucs comme ça. C'est très très chelou. Comme style de brocante. Bref. Je vous montre juste derrière la trouvaille d'hier et après on se passe à aujourd'hui. J'avais trouvé également un jeu Wii U, c'est un Just Dance 2014 et sur PSP, un Velocity Split Second. Voilà, c'est tout. Plus du coup, cette PS1, voilà, de couleur grise naturelle, avec les petites griffures, les petites graffitis ici. Je sais pas trop pourquoi. Bon, elle fonctionne, elle a quelques défauts, comme le bouton qui de temps en temps reste bloqué là, et puis quand on enlève, boum, voilà, l'accrocheur de disque s'enlève avec. Donc voilà, mais bon, ça fonctionne. Voilà, à tout de suite. Et donc on se retrouve pour la journée d'aujourd'hui de ce dimanche 20 août 2023. Donc c'était bien parti parce que donc on commence comme d'habitude à demander. Bon, j'étais dans un vide-grenier qui était assez solo, où il n'y avait pas grand monde, trop de concurrents. J'ai pratiquement tout pris de la brocante, de ce qui avait intéressant, j'ai pratiquement tout raflé. Donc j'ai juste loupé une 2DS à 15 balles, c'est tout. Mais voilà. Donc je commence à demander, et dès le début de la matinée, alors je demandais à une dame, et elle me sort, enfin, de tête, elle me dit des tam-tam, voilà, tam-tam, ça n'a rien à voir avec du jeu vidéo, vous allez voir que si, finalement. Parce que derrière, elle m'a prononcé le mot GameCube. Et là, elle dit, ah, ne dites pas que c'est ce que je pense. Je pense directement aux fameuses tam-tam de Donkey Kong. Je savais qu'il y avait l'accessoire qui était dedans, dans cette console, donc la GameCube. Malheureusement, j'ai pas eu Bon, je l'ai eu. Elle est là, elle est avec moi. Vous allez voir, je vais en lot à 15 balles avec un jeu PS1, une manette SNES et le machin. Et je pensais que j'allais avoir autre chose en termes de la GameCube. Malheureusement, apparemment, c'est parti en Afrique. Donc, je suis un petit peu déçu de ce coup-là, mais bon, c'est pas très grave. Donc, dans ce lot à 15 €, j'ai eu un Hammerzone, donc le testament de l'explorateur. Oh, si ça a l'air d'être un truc à la Safari, ça peut être très bien. Je recherche activement, vraiment, ça c'est un jeu que j'ai beaucoup aimé quand j'étais petit. Le Safari sur la Wii. Ça c'est un jeu que j'aimerais tellement retrouver en boîte sur cette console, je crois. Si, bah si, je l'ai joué en français, il était en dématériel, enfin, il était sur ma Wii craquée. C'était un très bon jeu d'exploration d'animaux et tout, fallait prendre des photos des animaux. Je me demande si c'était pas le même que le Safari African. Sur la Wii, je l'ai peut-être déjà mis, ou pas, je sais pas. Mais il y avait un jeu qui s'appelait Safari qui était super bien. Je vous montre la photo juste ici. Ensuite, du coup, dans ce lot-là, il y avait la manette SNES. Plus du coup, donc je m'en doutais que ça allait être ça. Dit, c'est pas possible. Ah si. Les tam-tam de Donkey Kong, donc les bongos. Voilà, c'est super cool. Franchement, un truc comme ça. Bon, malheureusement, il y a la boîte du jeu dedans, mais c'est pas le bon jeu à l'intérieur. C'est un Sonic Heroes à l'intérieur. Et en plus, la boîte, elle est malheureusement pétée au niveau du retenant ce CD. Voilà. Donc ensuite, j'ai attendu assez longtemps pour avoir quelque chose et je commence à tomber sur... J'ai fait mon petit péri
Voilà, la salle des jeux de Perry. Si tu passes par là, bah j'ai fait la même chose que toi dans ton département, même si c'était du côté de Vendôme. Des jeux Switch à 5 balles. Voilà. Je sais que Perry, il en a fait quelques-uns en plus. Tu es en train de me demander s'il n'y avait pas des jeux identiques. S'il y en a un ou deux, je dirais finalement, le reste, c'est pas trop identique. Alors, je vais juste trier parce qu'en fait, j'ai eu des jeux Switch à 5 balles dans 2 stands différents. Alors, il y en a qui sont en très bon état. Sur un stand, c'était magnifique. Et l'autre, malheureusement, bah, les jeux étaient en mauvais état. Mais bon, je les ai pris quand même parce que c'est des titres très très cool. Alors, tac, ça c'est le premier, ça c'est le premier, ça c'est le premier. Ouais, ça, tac, tac, voilà, c'est bon. Donc, les jeux Switch à 5 balles, forcément, je rafle tout. J'ai pris directement le Pokémon Let's Go Evoli que j'avais déjà, il va partir à la revente. Le Splatoon 2 que je n'ai pas. Super Mario Maker 2 que je n'avais pas. C'est cool. Le Crash Team Racing SN Trilogy. Oh là, excusez-moi, j'ai écorché le nom. Non, c'est Crash. Le Crash Bandicoot SN Trilogy. Non, ça c'est pas le Crash Team Racing. Excusez-moi, j'ai écorché le nom, ça va trop vite. Un Minecraft que j'ai déjà, lui va partir à la revente. Et un Farming Simulator 2020. Alors, j'ai pris directement, dans un premier temps, les 4 là en premier. Donc le Pokémon, le Splatoon 2, le Mario Maker et le Crash. Et deuxième tournée, j'ai pris directement ces deux-là. Ensuite, on va voir les jeux Switch, les 4 autres jeux Switch à 5 balles après, puisque c'est pas ce que j'ai acheté entre-temps. Entre-temps, bah, je suis tombé sur un lot PSP incroyable. Bon, c'est pas le meilleur, c'est un beau lot PSP. Les jeux sont en état incroyable. Pour 20 €. Il y a eu, je dirais, alors 34... parce que c'était 2 € pièce, j'en avais eu pour 34 €. Je dirais il y en avait une dizaine, je dirais, une bonne dizaine, vous allez voir. C'est très très cool, donc hop, je vous les montrer tout de suite. On va commencer déjà par les jeux que j'avais déjà. Je crois que j'en ai 2-3 que j'avais déjà. Le Need for Speed Pro Street, parce que moi en fait je préfère largement prendre en lot. Et même prendre des jeux que j'ai déjà et tout prendre d'un coup que de faire un tri parce que des fois je sais même pas ce que j'ai pas. Faut que je rentre, mais c'est vrai qu'il faut que je rentre tous mes jeux sur l'application Waze Collector, non Waze, l'application Bueno. Je crois que j'ai rentré toute la Xbox One, toute la Switch, j'ai rentré toute la Wii et la DS dessus. Je crois que j'ai même fait la 3DS, je sais même plus. Bref, donc il y avait un Need for Speed Pro Street, je crois que je vous l'ai déjà montré, un Tekken 6 que j'avais déjà, ils sont tous complets en magnifique état, un Dissidia Final Fantasy en PSP essentiel, il est complet, un Dragon Ball Z Takenshi Tag Team Tag complet, un FIFA 13 et apparemment je ne l'ai pas celui-là, donc je prends. Shaun White Snowboarding. Un Monster Hunter Freedom Unité. Un mode Nation Racer. Celui-là, je l'ai déjà. Le Naruto Ultimate Ninja Heroes 2. Je crois que je vais avoir tous les Yu-Gi-Oh! Les Tag Force. Donc là, on va avoir le 5. Il y a un Lego Pirates des Caraïbes, le jeu vidéo. Voilà. En Platinum, un Need for Speed Carbon. One The City. Donc voilà. Ils sont tous complets en magnifique état. Voilà. Hop. Il y avait un Tag Force 2 de Yu-Gi-Oh! Que j'ai peut-être en loose, peut-être pas en boîte. Ensuite, un Naruto Ultimate Ninja Impact. Un Dragon Ball Z Shin Budokai 2. Budokai 2, voilà. Un Need for Speed Underground Rivals. Et celui-là, il me semble l'avoir déjà. Le MotorStorm Arctic Edge. Voilà. Pour 20 €. Donc, il y en a
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 jeux PSP pour 20 €. C'est cool. C'est très très cool. Et du coup, ah bah je vous ai pas montré. C'était avant. C'était avant le lot PSP, excusez-moi. Parce qu'on va revenir sur ce stand-là où j'ai eu ces 3 jeux Xbox One. Un Spyro Reignited Trilogy. Voilà. Je crois que... Ah oui, il n'y a pas un code de téléchargement unique là-dedans? Non. Ah non, c'est un jeu obligation d'avoir internet. Un Lego Batman 3, donc le au-delà de Getlum, et un Marvel Super Heroes 2 en Lego. Et après avoir acheté ce lot PSP, je reviens sur ce stand. Ils m'ont dit qu'ils avaient mis des jeux Switch. Donc, ce que j'ai eu, encore un Minecraft, un Super Mario Maker, non, un Mario Odyssey, je suis paumé, je suis fatigué, un Super des... Oh là là, j'arrive plus à parler. Lego Super Vilain. Donc ça, c'est cool. Oh, je vais l'upgrader celui-là, et celui-là, je vais peut-être le faire partir. Et là aussi, celui-là, par contre, c'est très très cool. Le Marvel. Et je sais que celui-là, je crois, il me semble qu'il est très recherché sur Switch. Je me dis peut-être une connerie parce que des fois, je sais même pas ce que recherchent les gens. À un moment donné, les gens, ils recherchent celui-là et d'autres non. Le Ultimate Alliance 3, The Black Hunters. Voilà. C'est tout pour cette première brocante. On va partir sur la deuxième brocante. Bon, ça va être des jeux à revendre. Voilà, je suis désolé, mais c'est comme ça. Je sais que ces jeux-là, ils sont repris à un très bon prix, donc en magasin indé comme Micromania. Donc je vais pas m'en priver, surtout que là pour 5 € les 3, il y avait un Wii Party qui est repris à 7 € quand même chez Micromania. Et 2 Mario Kart Wii qui sont repris une dizaine d'euros à Micromania. Et c'est quasiment les mêmes prix dans mon magasin indépendant. Du coup, je préfère largement les donner à mon magasin indépendant. Surtout que Micromania, ça commence un petit peu à me saouler. Ils ne respectent pas les lois. Quand ils affichent des prix et que arriver en caisse, c'est plus cher. Alors que sur l'étiquette, c'est bien marqué 14,99 €. Hein, je prends l'exemple de ce week-end où je voulais prendre un steelbook de Castlevania 2 qui était affiché à 14,99 € et arrivé en caisse comme par magie. Ah bah non, il était à 19,99 €. J'ai pas cherché plus. Alors que j'aurais dû faire appliquer la loi. Quand il y a une différence de prix, le prix applicable et doit être le prix en faveur du client, donc le plus bas. Donc normalement j'aurais dû l'avoir à 14,99 € parce qu'il y a eu une erreur d'étiquetage. On m'a dit ouais, on nous a peut-être mis une étiquette dessus et tout. Enfin, elle est où l'autre étiquette? Je la vois pas l'autre étiquette. Donc bref, Micromania, ça commence un petit peu à me saouler. Ah, c'est pas fini, j'ai juste pris sur une dernière brocante, c'est pas une troisième brocante, un Pokédex de 2009. Voilà. Donc pour 2 balles, il en vaut 20, donc c'est plutôt cool. Et on se dit à la prochaine pour une vidéo, puisque c'est la fin de cette vidéo. Merci à tous de l'avoir suivi. On se dit à la prochaine pour une vidéo. Ciao tout le monde, bye.